تفهموا مليح الارقام والمعادله الاقتصاديه، باسكو المشكل هذا راهو اقتصادي ما عنده حتى علاقه مع السياسه. لو ماروك كي دار هذا لو غازودوك ديجا من التسعينات باش بور alimenter deux centrales électriques. Deux centrales électriques qui sont situées d'ailleurs dans l'oriental, dans le nord du Maroc. Essentiellement deux centrales. Les centrales électriques, ils contribuent à alimenter le Maroc à 17% de l'électricité nationale. Yani 17% de l'électricité nationale sont produites directement par ces deux centrales électriques qui sont essentiellement alimentées ou approvisionnées par le gaz algérien. Mais pas que le gaz algérien. كاين معلومات راهم يخرجوا، كان يقول لك بعض الجزائريين الصحفيين ولا لي زيكسبير عباك ساعه يخرجوا لنا واحد لي زيكسبير دو جور او لوندومان، كان يقول لك هذا الغازودوك غراس ا لوي 89% de l'électricité du Maroc elle est produite grâce à ce gaz algérien qui passe par le gazoduc. Non, c'est faux, c'est pas le mot faux. Il est vrai par contre que فهم العلاقه بين l'électricité et le gaz. En Algérie, احنا في بلادنا en Algérie 99% de l'électricité elle est produite à partir du gaz naturel. Mais au Maroc non. Au Maroc, ils sont à peine à 5%. Et 5% de leur électricité, elle est produite par du gaz naturel. La première source d'électricité au Maroc, c'est d'abord le pétrole et le charbon. Le Maroc, c'est pas un pays gazier. Donc l'électricité du Maroc, le pétrole, 60% c'est les hydrocarbures, et pas le gaz et le pétrole, 25% c'est le charbon, et 10% c'est les énergies renouvelables. Donc 5% de l'électricité, 5% du gaz naturel est utilisé au Maroc pour produire l'électricité. Le gaz naturel, il est vrai que le gaz algérien, le gaz naturel qui est importé par le Maroc, non, le gaz naturel qui est consommé par le Maroc, 65% de ce gaz, c'est du gaz algérien. Il y a 65%, 66% de ce gaz naturel qui est consommé au Maroc pour l'électricité, pour produire l'électricité et pour d'autres besoins industriels, ça vient de ce gazoduc Maghreb Europe. هذه الاولى. مي كي تشوف هل كاين يقول لك باللي خلاص يعني عمليه انتقاميه ولا الجيري va punir le Maroc ou le Maroc يتعرى etc. Ce n'est pas vrai à 100%. C'est vrai mais pas vrai à 100%. واش تقول الارقام؟ Le Maroc المشكل تاعو c'est qu'il doit diminuer l'utilisation du charbon. هذوك les 26% هذوك ولا les 25% de l'électricité qui vient du charbon لازم ينقصها. وعلاش؟ parce qu'il a signé des protocoles de la protection du climat. Il a signé des protocoles, notamment l'accord de Kyoto, etc. Il y a des protocoles et des engagements internationaux qu'il a pris, notamment les accords de Kyoto, voilà, il doit remplacer le charbon par une autre source de production d'électricité qui est moins polluante. Et pour cela, من 2025 et 2030, لازم يجوز من 5% من الغاز naturel avec lequel il produit l'électricité. L'origine de l'électricité elle doit passer de 5% jusqu'à 13% et demi, voire 15%. Le Maroc d'ici 2030, 15% de son électricité doit venir du gaz naturel. وهنا صح المروك يحصل شويه parce que كان يروح له le gaz algérien, il aura du mal à trouver comment pouvoir augmenter la part de l'électricité produite à partir du gaz naturel d'ici 2030 parce qu'il doit atteindre l'objectif de 15%, de 14 à 15% de l'électricité produite à partir du gaz naturel. هنا صرا له مشكل. Mais le Maroc, il a déjà développé d'autres projets, le GNL. Le Maroc, en décembre 2014, d'air un plan, le plan national de développement du GNL. Le GNL, c'est quoi? Le gaz, il y a deux manières de transporter le gaz. Avec les gazoducs ou avec ce qu'on appelle les navires méthaniers. Les méthaniers, ils disent GNL. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. C'est du gaz qu'on transforme en liquide, qu'ensuite on va transporter dans un bateau pour aller vers un pays qui va le consommer, il va l'utiliser. C'est ça le GNL. Le Maroc, il est en train de travailler avec des Anglais, avec pas mal de partenaires étrangers, pour créer de nouveaux projets, des centrales de fabrication de GNL. Le Maroc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire maintenant 2030, il veut importer du gaz naturel et le transformer en GNL sur son territoire pour pouvoir l'utiliser. Donc, le Maroc, il a cherché d'autres solutions. C'est-à-dire que le gaz algérien, l'absence du gaz algérien va faire du mal au Maroc, mais c'est une arme puissante. L'Algérie va utiliser le gaz visiblement, parce que le ministère de l'énergie et les autorités algériennes et tous les lobbies proches du pouvoir algérien, ils disent نحبسوا le gaz, نحبسوا هذا لا. En fait, مش يحبسوا, parce que le 31 octobre 2021, le contrat d'exploitation يحبس. Ou on le renouvelle, ou on change. On change de manière, on change de méthode, ou on change de mode d'approvisionnement.
وهنايا, le 31 octobre, la partie qui est sur le territoire marocain va revenir à l'État marocain. Donc, c'est ça ce qui cause problème à l'Algérie. L'Algérie donc veut punir le Maroc. Elle fait croire qu'elle veut punir le Maroc, elle veut le sanctionner, elle veut lui donner un sérieux coup en lui enlevant son gaz. Le coup n'est pas fatal. Je fais mon n'est pas fatal ou علاش? Parce qu'encore une fois, le Maroc, l'électricité ne vient pas essentiellement du gaz. Ou maintenant 2030, il y a d'autres projets. Le Maroc, le cas maintenant 2030, s'il ne trouve pas une autre source de gaz naturel avec laquelle il va atteindre son objectif de produire 15% d'électricité à partir du gaz naturel. C'est le plan de développement de GNL. Il ne réussit pas. Le Maroc va échouer. Mais le problème de l'Algérie, c'est quand tu enlèves ton gaz du Maroc, le Maroc sera obligé d'acheter du gaz ailleurs. Donc, tu perds un client qui aurait pu te payer pour calmer. Tu peux, normalement, l'Algérie, elle avait deux choix. Il m'a renégocié les termes de l'exploitation de ce gazoduc Maghreb-Europe, où elle va imposer des nouveaux prix pour le Maroc, etc. Il m'a تحبس le gazoduc ou tu fais un Maroc, le gaz directement. Mon client espagnol est à part, mon client portugais est à part, et toi, mon client marocain, il est à part. L'Algérie n'a pas de le gaz du Maroc, donc le Maroc sera obligé d'aller chercher un autre fournisseur qui sera un concurrent en Algérie. Et deuxièmement, dans cette affaire, dans ce gazoduc Maghreb-Europe, il y a aussi les Espagnols et les Portugais qu'il faut consulter. Mais les Portugais et les Espagnols. Les Espagnols, ils ont discuté avec les Algériens. Les Algériens, ils ont dit le Medgaz, c'est 8 milliards de mètres cubes par an. Le Maghreb-Europe, 13 milliards et demi de mètres cubes par an. L'Algérie, pour se débarrasser, pour remplacer le Maghreb-Europe, pour ne plus l'utiliser, elle a investi pour augmenter la capacité de transport ou d'approvisionnement du Medgaz de 8 à 10 milliards de mètres cubes. L'Espagne consomme par année entre 8, 9 jusqu'à 11, maximum 12 milliards de mètres cubes. C'est selon la demande, les pics, elle accepte le froid en Espagne, elle accepte les besoins industriels, etc. Mais d'abord, il faudra essayer et s'assurer que le Medgaz vraiment va pouvoir exporter ou là être utilisé pour donner les 10 milliards de mètres. Le contrat que nous avons signé pour 2021 pratiquement, c'est pour une demande de plus de 11 milliards de mètres cubes pour l'Espagne. Maintenant, 2,5 milliards de mètres cubes pour le Portugal. Donc il faudra trouver un moyen pour transporter les 11 plus 2, il y a les 13 milliards de mètres cubes de l'Algérie vers l'Espagne et le Portugal. Il n'y a que le Maghreb-Europe qui peut le faire.